Chers amis, je voudrais vous raconter la vie d'un roi de France extraordinaire, un roi martyr. C'est peut-être le seul roi martyr avec Louis XVI, en tout cas pour les Mérovingiens, qui était roi d'Austrasie au 7e siècle, un petit peu après le célèbre roi d'Agobert que tout le monde connaît avec Saint-Ouen, Saint-Éloi. Euh, et c'est le petit-fils du roi d'Agobert qui s'appelle Saint Dagobert II, et dont la vie est donc vraiment si édifiante, pourrait permettre de rallumer dans le cœur de tous les Français l'attachement que nous devons avoir en fait pour ces rois, tellement ils sont pleins de vertus. Alors c'est tiré des petits Bollandistes, donc ma référence principale pour la vie des saints chaque matin. Et il est mort en 679, assassiné par ses ennemis, dans des circonstances que nous raconterons tout à l'heure. Et au début de chaque vie de saint, le monseigneur Guérin, donc dans les petits Bollandistes, met une petite parole d'un saint, là c'est saint Augustin dans ses épîtres, et qui dit ceci: Soyez d'autant plus humble par la piété que le pouvoir vous fait plus grand. Et en fait, cette vie va illustrer ce principe, cette parole, de montrer que les rois de France qui sont les plus grands aux yeux de Dieu, et donc qui ont fait le meilleur bien pour le pays, pour le royaume, sont les plus saints. Et donc, ces saints-là, il faut les sortir de de leur placard, j'ai envie de dire, et redorer leur blason, et puis les appeler à notre secours aujourd'hui, où évidemment nos hommes politiques sont à mille lieues, sont exactement le contraire de ces rois pleins de foi, d'espérance et de charité. Alors je lis un petit peu, je ferai très peu de commentaires parce que le texte de Monseigneur Guérin est magnifique. S'il était un État qui pût prétendre à faire exception à la vocation générale de tous les chrétiens de parvenir à la sainteté, ce serait sans doute le premier état de la société, celui des monarques de la terre. Nulle part on ne rencontre des obstacles plus puissants, nulle part les distractions ne sont plus nombreuses, et nulle part le cœur de l'homme n'est plus en proie à mille agitations diverses. Mais la grâce de Dieu, plus forte que tous les obstacles de ce monde, prodigue les richesses de sa puissance dans le cœur de ceux-là même qu'environnent les pompes de la terre, le faste et l'opulence des grandeurs. L'illustre saint Dagobert va nous en fournir une preuve éclatante. Dagobert II, un des plus grands monarques d'Austrasie, était fils du roi saint Sigebert et de la reine Himnhilde. Dès la plus tendre enfance, il perdit son père. En fait, c'est Sigebert III, si vous voulez chercher, qui est le père de ce Dagobert II. Donc il perdit son père, auquel il succéda d'abord sans aucune contradiction. Mais à peine eut-il essayé d'occuper le trône qu'il en fut précipité par la trahison de Grimoald, fils du bienheureux Pépin de Landenne et maire du palais du roi Sigebert. Ce Pépin de Landenne, en fait, c'est l'origine, la souche des futurs Carolingiens au siècle suivant. Mais on voit que pour le moment, ils ont grâce, vocation d'être seulement maire du palais, c'est-à-dire ministre. Donc c'est une branche cadette des fils de Clovis. Et, et ce Grimoald incarne vraiment le parti de l'anti-France, comme nous allons le voir. Ce dernier monarque, donc son père, Sigebert III, avait cru pouvoir confier l'éducation de son fils à ce seigneur, espérant que les bienfaits dont il l'avait comblé seraient un motif suffisant pour l'attacher à son enfant. Mais il ignorait que l'ambition efface le souvenir des bienfaits reçus et que l'ingratitude la suit de près. Car ce ministre, que les intrigues et les cabales avaient rendu tout-puissant, gagna en peu de temps une partie des officiers de l'armée, et prétendant que Sigebert, n'ayant point encore d'enfant, avait promis le trône à son fils Childebert, il porta par des promesses les seigneurs de la cour à reconnaître ce dernier pour leur roi. Ainsi, après avoir fait raser le jeune Dagobert comme, comme pour le dévouer à l'Église, il l'envoya en Irlande, où ce prince fut obligé de vivre longtemps ignoré. Didon, évêque de Poitiers et parent de Dagobert, eut la lâcheté de se prêter à une manœuvre si odieuse et de conduire lui-même le jeune prince dans son exil. On commence à reconnaître où sont les traîtres et où sont les bons serviteurs de Dieu. Mais le ciel veilla sur cet enfant et lui donna un père, dans la personne de saint Wilfrid, évêque d'York, qui le fit élever selon les préceptes de l'Évangile. Dagobert acquit dans son exil les qualités nécessaires pour gouverner un jour avec sagesse. Cet exil fut une bonne école pour lui. Il y apprit à mépriser l'éclat d'un trône périssable pour s'occuper de l'éternité. À mesure qu'il avançait en âge, il étudia les préceptes de notre sainte religion et fit de l'Évangile le sujet de ses fréquentes méditations. Il connut de la sorte en quoi consiste la véritable grandeur
et ces considérations le portèrent à marcher avec courage dans le sentier de la vertu. Heureux, se dit-il, le prince qui, avant de commander aux autres, sait se gouverner soi-même et exercer sur son propre cœur un empire sévère. Et à quoi lui servirait-il de se faire obéir par des milliers de sujets, s'il était lui-même un esclave de ses passions, si ses mauvais penchants le dominaient? Et quel avantage lui reviendrait-il de voir son nom célèbre dans l'histoire des rois et des conquérants de la terre, si le Père céleste l'effaçait du livre de l'immortalité? Telles étaient les graves pensées qui occupaient le jeune monarque sur la terre du malheur. S'il soupirait, comme autrefois les Israélites, après le moment de retourner dans une patrie chérie, ce n'était point pour y briller sur un trône éclatant et y recevoir les hommages de ses sujets. C'était dans le désir d'y travailler au bien de son peuple, d'y faire fleurir la religion et d'y gouverner en roi chrétien. Il appréciait trop bien le poids d'une couronne pour ambitionner de la porter sans remplir les devoirs que lui imposait la royauté. Sa tendresse pour ses peuples se réveilla surtout lorsqu'il apprit ce que le beau pays de France souffrait par les vexations et les abus de quelques grands, qui, sous prétexte du bien public, déchiraient le sein de leur patrie et ne cherchaient qu'à assouvir leur haine personnelle et à satisfaire leur ambition. Plus d'une fois, il fut sur le point d'abandonner la terre hospitalière et de retourner dans sa patrie pour annoncer au peuple qu'il vivait encore et faire valoir ses droits. Mais alors, modérant sa noble ardeur, il renonça à son projet, en attendant que la Providence lui fournît l'occasion d'aller reconquérir l'héritage de ses pères, et il se contenta d'adresser au ciel des vœux pour sa patrie. À peine ce jeune prince eut-il disparu qu'on répandit partout le bruit de sa mort. Grimoald poussa l'infamie au point de lui faire de magnifiques funérailles afin de tromper plus sûrement les peuples et de couvrir par là l'odieux de son usurpation, car il fit presque aussitôt proclamer roi son propre fils, prétendant que Sigebert l'avait adopté. Les peuples furent trompés et ne reconnurent point cette indigne supercherie. Mais la reine Hymneschild protesta contre cette infâme trahison, et ne pouvant, dans le moment même, instruire les peuples de la vérité, elle prit le ciel à témoin qu'elle n'entendait nullement voir les siens exclus du trône, et se réfugia à Paris, auprès de Clovis II, son beau-frère. Donc Clovis II et Sigebert III sont les deux fils de Dagobert, du roi Dagobert. Les grands d'Austrasie ne furent pas longtemps sans revenir de leur enthousiasme pour l'usurpateur, car les violences de Grimoald aliénèrent petit à petit les esprits, et après un règne de 7 mois, ils détrônèrent Childebert et placèrent sur le trône Clovis II, frère de Sigebert III, qui réunit ainsi tout le royaume de France sous son sceptre. Ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, un miracle, que ce royaume mérovingien qui est divisé à chaque fois qu'il y a des fils revient dans la main du fils aîné survivant légitime à chaque occasion. Et donc il n'est pas vrai de dire que ce sont des divisions sans nombre des mérovingiens qui ont abouti au démembrement du royaume de France. Il faut voir plutôt le miracle de cette réunion chaque fois euh, dans la main d'un seul roi de France. Mais celui-ci, Clovis II, mourut en 656 et laissa la monarchie à Clotaire III, son fils aîné, qui avait à peine 5 ans. Clotaire III posséda l'Austrasie jusqu'en 660, époque à laquelle elle fut donnée à Childéric, le second des fils de Clovis, lequel gouverna ce royaume sous la régence de Hymneschild et épousa sa fille, sœur de Dagobert. Donc là, c'est un peu compliqué, mais enfin, on comprend que le royaume de France souffre grande pitié puisqu'il n'y a pas d'homme fait, d'homme mûr, pour résister au maire du palais, Grimoald. Mais il y a cette régente merveilleuse, Hymneschild, qui continue à maintenir l'espérance d'un retour d'un roi légitime. Ce jeune prince, donc Dagobert II, notre saint, continuait à vivre inconnu dans son exil, attendant que le ciel se déclarât enfin en sa faveur. Il épousa, par l'entremise de saint Wilfrid, une princesse saxonne, on dit qu'elle s'appelle Mathilde, dont il eut un fils qu'il nomma Sigebert, comme son père, donc ce sera Sigebert IV, et 4 filles, Irmine, Adèle, Rathilde et Ragnitrude. Pendant que Dagobert s'appliquait à donner une éducation chrétienne à ses enfants, quelques seigneurs austrasiens, attachés à Hymneschild et pleins de vénération pour la mémoire de Sigebert III, songèrent à le rappeler. Ils écrivirent à cet effet à saint Wilfrid et le prièrent de leur renvoyer leur roi légitime pour le placer sur le trône de son père. Le saint prélat ramassa dans le pays une forte somme d'argent et engagea les princes anglais à lui donner du secours pour repasser en Austrasie.
où l'on peut concevoir une certaine amitié avec nos frères irlandais, grâce à qui ce roi put revenir. Dagobert partit aussitôt, mais ne put d'abord reconquérir ses droits. Alors Imneschild demanda à Childéric, donc le fils de Clovis II, si je ne m'abuse. Oui, c'est cela, le second des fils de Clovis II. Imneschild demanda à Childéric, donc son neveu, l'Alsace et quelques cantons situés au-delà du Rhin, où Dagobert vint régner plutôt comme lieutenant de Childéric que comme véritable souverain. Ce dernier ayant été assassiné en 673, Dagobert recouvra tout le royaume d'Austrasie. Mais vous voyez l'humilité de ces rois. Ce Dagobert II, qui aurait mérité d'avoir le royaume de son père, a accepté l'humiliation de gouverner comme un lieutenant de Childéric, qui était son cousin, et qui ne s'est pas révolté contre lui, et qui a attendu l'heure de Dieu, qui est venue donc pour lui en 673. Les peuples avaient enfin entendu parler des vertus que ce prince avait pratiquées dans une terre étrangère. Ils s'attendaient à un règne heureux, et ils ne furent point trompés dans leur espoir. Jamais monarque ne veilla avec plus de soin sur les intérêts de ses sujets. Il leur rendit dans toutes les occasions une rigoureuse justice et se fit chérir par la douceur de son gouvernement. La piété était le fondement de ses vertus et l'âme de toutes ses entreprises. On voyait se réaliser en lui ce que l'apôtre, saint Paul, avait dit autrefois, que la piété était utile à tout, que non seulement elle promettait des récompenses dans ce monde à ceux qui mettent en pratique ce qu'elle enseigne, mais qu'elle leur assure encore des dons bien plus grands au-delà du tombeau. La vie de Dagobert est une réponse énergique et irréfragable à ces détracteurs de la religion qui osent prétendre que la vraie piété rétrécit le génie, énerve le courage et empêche l'homme de concevoir et d'exécuter rien de grand. Qu'on interroge l'histoire, qu'on examine les faits, et on verra ce prince lutter avec avantage contre la barbarie de son siècle, s'efforcer à effacer jusqu'aux dernières traces de la fureur destructrice des Vandales et des Huns qui avaient fait des plus belles provinces un affreux désert. Dagobert, persuadé que la religion pouvait seule adoucir le sort des peuples et guérir les plaies profondes que 2 invasions de barbares avaient faites partout, appela à son secours la puissance bienfaisante de cette religion et arrêta par elle le cours des maux publics. Non content de remplir avec une exactitude scrupuleuse les devoirs que le christianisme lui imposait, il chercha encore à faire participer ses peuples à l'influence salutaire des grâces qu'il procure en fondant diverses maisons religieuses. C'est à sa générosité que les monastères de Surbourg, de Haslach et de Saint-Sigismond durent leur existence. Il trouva dans une sage administration des revenus, dans une sage administration des revenus de l'État les moyens d'enrichir ces provinces d'établissements aussi importants qu'utiles à cette époque. Son palais offrait toute la régularité d'un monastère. Ça fait peut-être pas rêver aujourd'hui pour l'homme moderne, mais je crois que pour les chrétiens, on peut rêver qu'un jour l'Élysée ressemble à un monastère, gouverné par un saint et soumis à l'Église catholique. Ce ne sera pas l'Élysée, ce sera plutôt le Louvre, ou Versailles, ou je ne sais. Il était ouvert, donc son palais était ouvert au dernier des sujets qui pouvaient en toute liberté aborder son roi et lui exposer sa situation, comme sous Saint-Louis. Jamais le pieux prince n'écouta les suggestions des flatteurs. Il bannit de sa cour ces hommes fourbes et scélérats qui se jouent si indignement de la confiance des monarques et les trompent. Il aimait la vérité et la disait d'eux-mêmes avec une franchise vraiment royale. C'est à son zèle pour la religion que le diocèse de Strasbourg fut redevable de 2 de ses plus illustres pontifes, saint Arbogast et saint Florent, qui jouirent de sa plus intime confiance. Le premier de ces prélats, saint Arbogast, obtint pour sa cathédrale de Strasbourg le domaine de Rouffach et le château d'Issenbourg en reconnaissance de l'insigne bienfait que le Seigneur avait accordé à Dagobert en lui rendant un fils chéri, blessé à mort par une chute de cheval. J'insiste ici pour dire qu'il y a de véritables résurrections de rois de France. Et donc ici, c'est la résurrection du roi Sigebert IV, le fils de Dagobert II, ressuscité par saint Arbogast. Il y a des gravures que je mettrai dans la vidéo qui représentent ce très grand miracle. L'auteur Scadet rapporte que Dagobert fit en outre à la même église donc de Strasbourg de magnifiques présents consistant en plusieurs reliquaires, un calice d'or et un livre d'évangile garni d'or et de pierres précieuses. On admire la manière des cadeaux de ces monarques, tout ce qu'il y a de plus sacré, avec
en prenant sur toutes les richesses de son royaume. Réunissant ainsi toutes les vertus chrétiennes et royales, le monarque d'Austrasie était grand devant Dieu et devant les hommes, et cette grandeur, il la devait tout entière à la religion. Loin d'en rougir, il s'en faisait même une gloire. Il menait une vie fort austère et pratiquait rigoureusement les jeûnes prescrits par l'Église. Sa table prêchait toujours la sobriété, même aux étrangers. Il aimait mieux répandre en aumônes les sommes qu'il aurait pu dépenser en repas somptueux et en mets délicats. À chaque ligne, je ne sais pas vous, mais on se dit, mais c'est notre, tous ces rois, ce sont nos David français, c'est comme une Bible, ces vies de saints extraordinaires, et qu'il faut rendre aux Français et à nos écoliers. Et c'est ça la véritable histoire de France. Pardonnez-moi pour ces petits commentaires. Je ne résiste pas. Le roi Dagobert II avait pris l'habitude de s'approcher souvent de la divine Eucharistie. Il se préparait toujours avec une admirable ferveur à la réception de cet auguste sacrement. Le Seigneur le comblait chaque fois de grâces particulières. De là ses progrès dans la perfection. L'Eucharistie a toujours fait, et fait encore de nos jours, les délices des saints. Elle les a fortifiés dans leur faiblesse, et est devenue pour eux une source de consolation dans cette vallée de larmes. Pendant que Dagobert donnait à son royaume l'exemple des plus hautes vertus, il eut la consolation de voir en Alsace le bienfaiteur auquel il devait tout. Saint Wilfrid, devenu à son tour l'objet des persécutions de ses ennemis, quitta son diocèse d'Irlande pour aller à Rome chercher auprès du Saint-Siège quelques secours contre des agressions injustes. Dagobert, désirant s'attacher à un homme d'un si grand mérite et lui témoigner en même temps sa vive reconnaissance des bons offices qu'il en avait reçus, lui offrit l'évêché de Strasbourg qui venait de vaquer par la mort de saint Arbogast. Mais Wilfrid était trop attaché à son troupeau pour l'abandonner si facilement. Il savait que les persécutions sont le propre des disciples d'un Dieu mort sur la croix, et loin d'abattre son courage, elles ne faisaient que l'augmenter. Il refusa donc l'offre du monarque austrasien et continua sa route vers Rome. Pour montrer son humble confiance en la Sainte Vierge, Dagobert se voua lui-même comme serf de la cathédrale de Strasbourg. Son exemple porta la plupart des seigneurs de sa cour à l'imiter. Ces seigneurs, malgré leur titre de serfs, conservaient cependant toujours leur liberté. Lorsque l'évêque pouvait les convaincre de félonie ou d'avoir trahi les intérêts de son Église, soit par conseil, soit de fait, ils étaient condamnés à une forte amende. La consécration des serfs de l'Église de Strasbourg se renouvelait tous les ans le 27 février. Magnifique exemple encore de cette soumission, de cet humble attachement de nos rois à la Sainte Vierge, et donc à l'Église. Dagobert avait perdu dans son enfance le trône de ses pères par l'ambition d'un maire du palais. Il va perdre la vie par les intrigues d'un autre. Hébroïn, Hébroin, homme cruel et sanguinaire, le même qui a trempé ses mains dans le sang de Saint Léger, évêque d'Autun, abusait alors de la confiance de Thierry III et cherchait à démembrer le royaume d'Austrasie pour augmenter sa domination et diminuer celle de Dagobert. Donc encore un maire du palais qui fait partie de la souche des futurs carolingiens, mais qui anticipe l'heure de Dieu. Et donc qui était un rebelle représentant de l'Anti-France qui avait arraché les yeux de Saint Léger, l'évêque d'Autun, qui a fini martyrisé par ce Hébroin. Le roi Dagobert, après avoir appris la conduite d'Hébroin, s'adressa à Thierry et lui exposa ses sujets de plainte contre les entreprises injustes de cet ambitieux maire du palais. Pour mettre de son côté toute la justice, Dagobert fixa un délai dans lequel on devait lui restituer les provinces qu'on avait détachées de l'Austrasie. Mais ce délai expiré, Thierry ne se mit nullement en peine de satisfaire à la demande de Dagobert. Quoique ce pieux prince sût que le plus grand fléau par lequel le Seigneur puisse unir un empire, c'est de lui envoyer la guerre, il crut cependant devoir la déclarer à Thierry afin de se maintenir dans la possession de ses États et obtenir en même temps la restitution des provinces que Thierry retenait si injustement. Dagobert recommanda toute cette affaire à Dieu et le prit à témoin de la pureté de ses intentions. Il convoqua les grands de son royaume et les instruisit des motifs qui avaient dicté sa résolution. Tous furent d'avis de repousser par les armes les prétentions de Thierry et de lui arracher par la force les provinces qu'il ne voulait pas céder au bon droit. Dagobert se prépara à la guerre en roi chrétien. Pendant que l'armée s'assemblait avec ses chefs, le pieux roi, couvert d'un rude cilice, pratiquait des jeûnes et des austérités afin de se rendre le ciel propice. Mettant ensuite toute sa confiance en Dieu, il s'avança à la tête de son armée. À l'exemple de David, il pouvait dire « Ceux-là espèrent dans le nombre de leurs chars et la vitesse de leurs coursiers, mais nous autres, nous invoquerons le nom du Seigneur notre Dieu. »
Cette armée, qui était animée des mêmes sentiments que son roi, se faisait remarquer par la sévérité de sa discipline. Ce n'était point un corps que rassemblait l'espoir d'un riche butin, il ne s'était armé que pour soutenir les droits légitimes de son prince. Les deux armées, arrivées sur les frontières de la Lorraine et de la Champagne, attendaient d'un moment à l'autre le signal du combat. Dagobert s'y préparait de nouveau par une prière fervente, lorsqu'il vit arriver dans son camp des envoyés qui l'invitèrent à une conférence, afin, disait-on, de terminer cette querelle amicalement et empêcher par là l'effusion du sang français. On pense à Jeanne d'Arc, qui avait les cheveux qui se dressaient sur sa tête quand elle voyait le sang français couler. Le sage monarque témoigna aux envoyés combien il se félicitait de pouvoir finir cette affaire d'une manière également honorable et chrétienne, et après avoir donné ses ordres au chef de son armée, il partit avec les envoyés, sans escorte. Se confiant à l'honneur de ses guerriers, il traversa avec eux la forêt de Voèvre pour se rendre au lieu désigné. Mais faut-il donc que les saints deviennent victimes de la perfidie d'un lâche scélérat? À peine Dagobert était-il assez enfoncé dans la forêt pour n'être plus vu des siens, qu'il tomba dans une embuscade que lui avait dressée Hébroin, et fut impitoyablement massacré par la main de Grimoald, son filleul, le 23 décembre de l'an 679. C'est ainsi qu'un prince magnanime, qui avait fait le bonheur de ses sujets, termina sa carrière, lâchement assassiné par un vil mercenaire, au moment où, sans garde, il s'était transporté sur la foi jurée, au lieu où devait se terminer cette querelle. Que c'est admirable. On chercha d'abord à cacher cette mort, afin d'en dérober la honte qui rejaillissait sur Thierry et ses conseillers criminels. Mais lorsque l'armée de Dagobert l'eut apprise, elle entra dans une fureur extraordinaire et voulut à l'instant même venger son chef malheureux. Les officiers eurent de la peine à réprimer ce noble courroux, mais ils exposèrent que ce prince était victime d'une infâme trahison, il jouissait déjà au ciel du fruit de ses vertus, et qu'il ne fallait pas, conséquemment, ensanglanter la victoire qu'il venait de remporter, que d'ailleurs la religion que le roi avait professée avec tant de courage défendait une effusion de sang qui n'aboutissait à aucun avantage. Ces considérations calmèrent l'effervescence des soldats, les cris des fureurs et les plaintes firent place à l'admiration. Chacun se plaisait à raconter les belles qualités d'un prince digne d'un meilleur sort et à faire l'éloge de ses vertus. La voix publique plaça Dagobert au nombre des saints, et le genre de sa mort le fit regarder comme martyr. Voilà, ainsi s'achève la vie de ce saint roi merveilleux, extraordinaire, qui est mort pour la foi jurée, pour l'honneur, que c'est beau. Et ensuite, il y a le roi Thierry en face avec Hébroin et son filleul Grimoald, qui sont vraiment qui annoncent la chute un siècle plus tard, moins d'un siècle plus tard, la chute des Mérovingiens. Euh, Pourquoi est-ce que les rois de France sont passés à une branche cadette des Carolingiens, les fils de Pépin de Landenne? Eh bien, pour des fautes comme ça, des fautes si graves de, de la part de rois qui étaient indignes de leur vocation, de leur fonction. Tandis que Dagobert représente vraiment, est, est un des plus beaux fruits, je trouve, de la, de la vie du saint roi Clovis. Un magnifique rejeton. Et puis ensuite, il y a toujours dans les vies de saints de ce Monseigneur Guérin, des petits bollandistes, un petit chapitre sur le culte et les reliques qui sont rendus aux saints, donc ici Dagobert, pour savoir où a été vénéré, où sont ses reliques. Donc voici ce qu'il écrit. Saint-Ouen. Donc Saint-Ouen, c'est le conseiller de l'ami de Saint-Éloi, le conseiller du roi Dagobert, le grand-père de notre saint Dagobert II. Saint-Ouen, archevêque de Rouen, obtint avec peine le corps du saint monarque et le fit transporter dans son église. Il fut transféré plus tard dans l'église de Saint-Rémy de Stenay, donc en Alsace, qui prit bientôt son nom. Il y attira les fidèles qui venaient de l'Austrasie et de la Belgique implorer la protection de leur monarque bien-aimé. En 872, l'archevêque Hincmar de Reims exhuma saint Dagobert et mit ses ossements dans une châsse, en présence en présence de Charles le Chauve et de plusieurs autres évêques. Mais en 1591, les Huguenots pillèrent l'église de Stenay et enlevèrent sa châsse d'argent ornée de fleurs de lys d'or. Et oui, on voit que le parti des Broins a des successeurs, c'est le parti des Judas à toutes les époques de notre histoire, hélas. Il est fait mention de Dagobert, roi et martyr, dans l'ancien martyrologe gothique de la cathédrale de Verdun et dans l'ancien qui se trouve à la tête du psautier de la reine Emma, épouse de Lothaire. Autre histoire qu'il faudra retrouver et raconter, la reine Emma, épouse de Lothaire, qui avait un psautier. Admirable. Son nom se lit de même dans le martyrologe d'Adon. Il paraît qu'on en faisait autrefois la fête dans l'abbaye de Aslach.
car l'abbé Louis, dans sa vie de Saint-Florent, nous parle d'un ancien manuscrit conservé de son temps dans les archives de ce chapitre et qui contenait un abrégé de la vie de saint Dagobert dans la forme des leçons qu'on récite à l'office de matine. On célébrait aussi Astenay le jour de sa translation, fixé au 2 septembre. Cette fête attirait toujours un concours immense de peuple et plusieurs prélats des villes voisines s'y rendaient tous les ans pour recommander leurs troupeaux au bienheureux roi qui était le patron de plusieurs provinces. Et on découvre sur certains sites qu'il y avait une messe en l'honneur de Saint Dagobert avec des antiennes propres. Et son père, Sigebert III, était également fêté avec là même des lectures, une lecture du livre de la sagesse en première lecture, et puis de l'évangile, une parabole du roi qui confie à ses serviteurs euh, les talents. Et bah, que tout cela nous donne allume cette flamme de la dévotion pour nos rois de France, et puis que cette dévotion puisse se communiquer, se répandre comme une petite flamme, et puis que ceux qui habitent près de Verdun, près de cette église Saint-Dagobert de Stenay, aillent voir encore les restes de ce culte, de cette dévotion ancienne pour ce très grand roi mérovingien, aussi grand qu'il est inconnu, hélas, mais qu'il pourrait bien revenir nous aider dans nos combats, dans notre actualité. Saint Dagobert II, on peut le prier de nous donner son attachement à la Vierge et au Saint, Saint Arbogast, et puis Saint Wilfrid, et, et qu'il contribue, qu'il intercède pour le salut de ce royaume qui souffre encore si grande pitié, et que ce grand monarque, qu'on ne sait pas très bien d'où il arrivera, mais on est sûr, avec tant de prophéties, qu'il reviendra sauver ce royaume à la manière de ce Dagobert II, revienne à notre secours et prie pour nous, pour l'Église et pour la France. Voilà, demandons cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.